Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu chill. Si vous avez regardé ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, vous savez que c'est pas possible pour moi de mettre tous les bouquins que je voulais lire cet automne dans cette palle. Du coup, je vous avais promis une sorte de petite wishlist. Non, c'est pas une liste de sorcières Juliette. Une wishlist. Et du coup, on est parti pour cette wishlist d'automne qui peut-être pourra vous donner des idées. Évidemment, c'est une wishlist, donc je n'ai pour le moment rien en ma possession. J'ai quelques e-books. Et comme vous savez, de toute façon, avec ce qui se passe actuellement, si vous avez regardé mon dernier vlog dans ma vie, je pense que je vais tous les prendre en e-book. Il y a des chances, à moins que les choses bougent un peu plus rapidement que prévu. Du coup, il y a une bonne partie qui sera forcément lue en e-book. Ça me dérange pas tellement parce que j'aime bien quand même lire en e-book. Donc on est parti pour se donner des idées. N'hésitez pas également à vous donner des petits noms de bouquins, de séries qui pourraient aller aussi avec l'ambiance automnale. Si vous en avez d'autres, il y a forcément des choses que je n'ai pas vues qui pourraient me plaire également. Donc si vous pouvez me donner des idées également. On y va, on est là, on est preneuse. On commence avec un auteur qui me manque, en fait, que voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je parle de Michael McDowell avec Lune froide sur Babylone. On va parler d'une histoire, donc on est en Floride, aux États-Unis. Je ne sais plus dans quelles années exactement, mais je pense que ça doit se passer un petit peu en même temps que Blackwater, donc des fin 1800, début 1900. Une jeune fille va être assassinée, son corps va être retrouvé près du fleuve. On sait qui est l'assassin, cet assassin est malheureusement trop riche pour être embêté par ce meurtre et par ce crime, et donc on va voir petit à petit Margaret qui va hanter cette personne. Donc je me dis, même si c'est en Floride, apparemment il a l'air de faire un peu chaud, un peu lourd, tout ça, d'après l'ambiance qu'on nous donne, tout ça va peut-être petit à petit se calmer et refroidir un peu les choses, tu sais, les nuits, se faire hanter, tout ça. Je trouve que ça passait bien avec, forcément l'automne. C'est vrai qu'il aurait pu extrêmement passer dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais on va voir. Après ceux-là, j'avoue, comme c'est des petits poches, j'aimerais quand même bien l'acheter en papier. Donc on va voir. Mais il me tarde de relire cet auteur. Et en plus, ici, je crois qu'il est très très bien noté. Donc croisons les doigts pour que ça me plaise. Et c'est un one-shot, donc c'est génial. Toute autre ambiance avec Le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley. Là, on est avec une jeune fille qui est étudiante en égyptologie. Elle va se rendre à un congrès, si je dis pas de bêtises, voilà, avec aussi une exposition, de choses comme ça. Et elle va être transportée en 1816, voilà. Et donc, on va suivre son aventure, ce qui va se passer pour elle. Je sais pas, si me demande s'il y a pas une histoire un petit peu aussi d'enquête, des choses comme ça. Et je trouve que ça pouvait me tenter. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma wishlist. Donc je me suis dit pourquoi pas pour l'automne, ça peut être pas mal. Il y a un côté aussi un petit peu du coup Regency, parce qu'elle est aussi également fan de Regency. Donc je pense que ça peut être un bon combo pour l'automne. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est la bonne saison ou pas. Mais il me tente bien. On passe à un bouquin qui, je crois, a fait plutôt parler, enfin je l'ai vu passer quelques fois quand même sur Instagram. Il s'agit de La balade funèbre de Heart and Mercy de Megan Bannon, je pense qu'on dit comme ça. Donc là on est plus sur une romance, voilà. Ce qui peut faire aussi un petit peu du bien en automne, évidemment. Et je trouvais ce qui pouvait faire un petit peu automnal, c'est que Mercy travaille dans les pompes funèbres familiales. Je me suis dit, ça fait un petit peu aller avec l'automne, c'est tout ça. Et il va y avoir un échange de lettres. Mercy va envoyer une lettre à un ami et elle va finalement avoir une réponse quelqu'un d'anonyme. Et je pense qu'il va du coup y avoir un échange de lettres. Bon, on se doute de qui est cette personne anonyme, mais c'est pas très très grave. C'est pour ça un petit peu à Divine Rivalité sur ce coup-là. Et apparemment, les avis sont très très bons dessus. Apparemment, il y a quand même un petit peu d'humour, tout ça. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est une série. Pour le moment, je vais lire celui-ci, voir ce que ça donne. Est-ce que j'aime l'écriture? Est-ce que j'aime la romance, comment elle est établie, les personnages, les caractères, tout ça. Et je verrai peut-être pour continuer. Mais je trouve que c'était plutôt pas mal pour cet automne. Voilà. On passe à de la jeunesse avec La maison à l'orée de la forêt de Amy Sparks. Donc là, on est plus sur jeunesse du coup fantastique, où on nous dit une malédiction, un trésor caché et un sorcier en pantoufles molletonnées. Juste cette petite phrase, moi ça m'a donné envie. On va suivre des enfants dans une maison un peu spéciale et pareil, c'est une série. Il y a déjà, je crois, 3 tomes qui sont sortis, si je dis pas de bêtises. Et vous savez que j'adore les jeunesses. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, La maison Chapelier, qui était la série que je lisais souvent en automne et fin d'année, elle est finie. J'ai lu les 3 tomes. Je pense pas qu'il y en a un 4e. Faudrait peut-être que je me renseigne d'ailleurs, mais je pense pas qu'il y ait forcément une suite. Il n'y a pas besoin d'avoir une suite. Donc je me suis dit, il faudrait que je la remplace. Bah oui, quand on finit une série avec Juliette, on en recommence une autre. Et celle-ci me plaisait bien pour la saison. Donc on va voir ce que ça peut donner. J'ai également mis un graphique qui vient d'un webtoon en fait qu'on va trouver sur internet, mais là ils l'ont sorti donc en manhwa. C'est Là où les étoiles filantes
tombe. Et l'auteur, c'est Milbat. Alors, je sais pas si c'est une femme ou un homme, je vais pas mytho. Et là, on est sur juste une trilogie. On est dans un monde fantastique peuplé d'êtres fantastiques, féeriques et de sorcières. Et en fait, à chaque pluie d'étoiles, ça annonce la naissance d'une sorcière. On va suivre Effie, qui est la 77e sorcière à être née, voilà, de cette pluie d'étoiles filantes. Et on va suivre un petit peu ses aventures. Et je trouve que ça va l'air plutôt pas mal. Les dessins me plaisent. Et l'histoire, je trouvais ça plutôt cool. Donc, on va voir, je lis jamais de manhwa, donc croisons les doigts pour que ce soit cool. Voilà, voilà. J'ai mis enfin Legend and Latte. Bon, bah voilà, que voulez-vous, je suis toujours en retard, évidemment. Mais en même temps, la Cozy Fantasy, c'est pas... J'en ai testé quelques-unes, je suis pas... J'aime bien, mais c'est jamais des coups de cœur, parce qu'il n'y a pas assez d'enjeux pour moi. Mais en même temps, c'est cool. Je me dis, pour l'automne, c'est un peu tranquille, avec ton petit mug de chocolat chaud, ton petit plaid et une petite musique d'ambiance, c'est plutôt pas mal quand même. Donc je me dis que vraiment celui-ci, Legend of Latte, c'est parfait pour l'automne. C'est de Travis Baldry. Est-ce que j'ai besoin de vous faire l'histoire, le résumé de Legend of Latte? Je crois pas. Ça va se passer dans une sorte de café tenu par une ogresse, si je dis pas de bêtises, et il va y avoir une petite histoire d'amour, voilà, voilà. Et puis c'est chill, quoi, avec des êtres fantastiques qui viennent commander des cafés, il y a des petites histoires à côté. Enfin, voilà, parfait pour la saison, évidemment. En parlant de saison, j'ai envie de lire le tome 1 des Sœurs Seasons. Bon, attendez, là je prends parce que comme c'est un graphique, il y a plusieurs personnes. Alors, c'est Rick Remender, c'est de Paul Azaceta et de Matthäus Lopez. Lopez plutôt. Donc là, c'est un roman graphique pour le moment. Est-ce qu'il est sorti à l'heure où je vous fais la vidéo? Il sort dans 6 jours, alors je vous fais la vidéo, il sort le 12 septembre. J'ai pas vraiment vu les dessins, tout ça, mais ça avait l'air plutôt quelque chose de mystérieux, d'aventureux, où on va suivre l'histoire de 3 sœurs qui sont vraiment différentes, jusqu'à un moment où un cirque va arriver, ça c'est un cirque je crois, une sorte de fête foraine va arriver dans la ville où la dernière petite sœur vit, et je crois qu'elle va un peu disparaître, quelque chose comme ça, il va se passer quelque chose en tout cas, où elle va enquêter, et du coup bon, je trouvais ça plutôt pas mal, et en plus ça se passe au moment de l'automne. Voilà, après c'est pas garanti que je le lise ou que je l'achète, parce que là j'ai pas vu les dessins, et moi les dessins c'est important pour moi, dans les comics, dans les graphiques, tout ça. Donc on va voir, je le mets là, parce que je trouve que forcément pour l'automne il est génial. Autre graphique petit manga qui m'a l'air absolument tout mignon. Tout mignon. Il s'agit du fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Et c'est de Asaya Miyanaga. Donc, je l'ai jamais trop vu passer, celui-ci. Alors, attendez, normalement, là, il y a 4 tomes, déjà. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma wishlist. Donc, il y a 4 tomes qui sont quand même sortis. Là, ça va être le petit voyage de Nicolas, un petit humain qui va voyager au pays des démons. On va avoir de l'aventure, des amitiés. Enfin, voilà, apparemment, ça a l'air d'être vraiment pas mal, d'être mignon. Et un petit peu une sorte de roman de vie, quoi, de manga de vie. Ça peut faire, je pense, penser un petit peu dans la même lignée que tout ce qui est minuscule, tout ça. On va être un petit peu chill, on va avoir des aventures à chaque fois, dans un côté un peu fantastique. Donc moi, ça me plaisait bien. Ensuite, dans la lignée des bouquins un peu spécifiques automne qu'on attend depuis un moment, qui vont sortir là au mois de septembre-octobre, j'ai mis aussi le tome 1 de High Court of a Coffee Bean. Le tome 1 s'intitule Welcome to Fake Café et c'est de Jennifer Kropf. On va être dans une petite ville avec Kate Cole qui boit tranquillement son petit café dans son petit café, voilà, en automne, et elle va être agacée par un gars qui est vachement relou avec une autre meuf. Accidentellement, elle va le tuer, sauf que ce gars, c'était un faille. Et du coup, la meuf, faut que tu te démerdes avec ça. Donc apparemment, ça va être un petit peu rocambolesque, dans une ambiance très automnale, petite ville, tout ça. Donc, moi, ça me tentait bien. Je sais pas si je vais pouvoir le trouver en ebook celui-ci, parce que est-ce qu'il est sorti au moment où je vous parle encore? Parce qu'il sort le 10 septembre. Donc bon, je pense que si je le trouve en ebook, ce sera un peu plus tard. Mais il me tentait bien. Après, il y en a d'autres aussi qui sortaient. Je sais plus, il y en a un aussi, là, je vous le mettrai là, en mode couverture très automnale, très très beau. Ils ont fait un super travail d'édition. Mais il me tentait un petit peu moins parce que je crois que c'était un petit peu plus un peu en mode un peu trop romance, tout ça, je crois. Et celui-ci, je sais pas, je trouvais qu'il y a un côté fantastique qui pouvait me plaire et qui était parfait pour la saison également. Donc voilà. Ensuite, j'ai remis un petit jeunesse, mais un petit jeunesse qui n'est pas écrit par n'importe qui. Pas n'importe qui, attention. Les gardiens de baguettes magiques. Donc le tome 1 s'intitule Un ciel plein de dragons et c'est de Tiffany McDaniel. J'ai lu cet été L'été où tout a fondu, j'ai absolument surkiffé ma lecture, je me suis dit un petit jeunesse écrit par elle, ça peut être quand même pas mal, tu vois, je veux voir ce que ça donne un petit peu. Est-ce qu'elle s'en sort aussi bien que Catherine Arden qui nous fait aussi bien de la fantaisie que de la jeunesse? On va voir. Donc, je veux voir.
On va se retrouver avec Charmille, qui est une jeune sorcière qui a été adoptée par sa tante quand elle était toute petite, tout bébé, et elle veut devenir chapelière, comme le restant de la famille, et en fait sa tante va se faire enlever par un chapeau croque-mitaine. Donc on va partir à la recherche de la tante. Voilà, petite aventure encore jeunesse que moi je kiffe quand ça... Et ça peut me faire aussi du coup penser un petit peu à la maison Chapelier, ce côté fantastique, enfin avec les chapeaux, avec des trucs, enfin je trouve ça trop bien. J'aime bien quand il y a des trucs avec les objets un peu animés. Je kiffe. J'ai également envie de lire Le Temps des sorcières, qui est sorti en poche il y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, de Alix E. Harrow. Donc là, on va parler un petit peu de chasse aux sorcières. Donc les sorcières ont un peu disparu. Les sorcières, parce que évidemment, chasse aux sorcières, les bûchers, tutti quanti. Et on va suivre 3 sœurs qui sont plutôt en colère par tout ce qui s'est passé évidemment, et petit à petit des dons vont se révéler chez elle. J'avoue que j'ai pas eu envie de lire trop le résumé parce que j'aime bien être un peu surprise. Et je sais pas, il me donnait envie celui-ci. Je suis pas... J'aime bien les trucs un peu chasse aux sorcières, mais je trouve que ça peut être assez vite répétitif. Mais c'est vrai que j'avais lu l'année dernière, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Un bûcher sous la neige que j'avais adoré. Et je me dis pourquoi pas retrouver quelque chose qui peut faire un peu penser à ça. Je pense qu'on en est quand même loin, mais le côté un peu chasse aux sorcières et suivre des femmes qui vont être fortes, indépendantes et qui... voilà, veulent vivre tout simplement leur vie comme elles l'entendent, ça me plaît. Donc j'espère qu'on va partir un petit peu là-dedans. J'ai aussi mis un côté un peu aussi fantastique, un peu enquête et horreur, avec le tome 1 de Melody Bittersweet, qui est Crazy Spooky Love. Alors la couverture fait un peu cheap, mais moi je kiffe à mort. C'est de Josie Silver. Et alors, est-ce qu'il est sorti? I don't know. Bon, lui il sort le 10 octobre, donc... I have a time, hein. Il y a des chances que je le lise même pas cette année, me connaissant. Mais enfin bon, vous savez. Je le mets quand même au cas où si certains d'entre vous ont la possibilité d'acheter des bouquins directement à leur sortie. On sait jamais. On va donc suivre Mélodie qui vit dans un grand manoir noir et blanc dans la petite ville de Chapelwick. Donc la famille est connue pour être médium de génération en génération. Et donc Mélodie, elle va un peu casser les codes parce qu'au lieu de parler aux fantômes, elle va les chasser. Je sais pas, ça a l'air cool. Et apparemment, il va y avoir aussi une petite histoire d'amour parce que je vois qu'il y a une concurrence avec un autre chasseur de fantômes. Si je dis pas de bêtises, des fois, je confonds un petit peu les résumés des trucs que je veux lire. Mais j'ai pas envie de tout lire parce que je veux pas être trop spoilée, mais normalement, c'est ça. Et du coup, je trouvais que ça me donnait envie. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir un petit peu d'humour, cette chasse aux fantômes, un petit peu terrifiant. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour passer un bon moment voilà, en automne avec cette chasse. Là, j'ai remis un jeunesse, ça fait un moment quand même que c'est sorti. C'est le tome 1 de Agence Perdido de Victor Dixon. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Victor Dixon. Alors, je suis pas forcément fanat de son écriture, on va pas se mentir, mais je me disais qu'il avait l'air pas mal. Donc là, on va suivre une jeune fille qui a perdu sa maman. En fait, elle a disparu. Elle fait un petit peu ce qu'elle peut pour survivre dans les rues de New York et elle va rencontrer une dame, Rita, qui va lui proposer de venir avec elle pour travailler dans son agence, qui est une agence qui est là pour retrouver justement les disparus, mais on va tomber sur des choses un petit peu mystiques, mystérieuses, fantastiques. Donc je pense que c'est parfait pour la saison, franchement. Voilà. J'avoue, j'ai pas trop par contre regardé les avis, mais moi il me tente bien. On passe au tome 1 de Magie et Mésaventures, qui est Petit Pépin et autres sorcelleries de Isa Medina. Je viens de voir qu'il y a 6 tomes dans la saga. I'm crazy. C'est pas grave. On va suivre une jeune sorcière qui est une sorcière qu'on pourrait qualifier de sorcière blanche, qui est une sorcière sage, mais le monde réclame plutôt des sorcières un petit peu plus méchantes et maléfiques. Elle a toujours rêvé d'ouvrir sa boutique de sorcellerie et enfin l'occasion va s'offrir à elle, sauf qu'elle doit traverser le pays pour le faire, mais elle va le faire, elle va ouvrir sa boutique. Bon, les gens vont lui demander plutôt des mauvais sortilèges que des bons sortilèges, et surtout un petit chasseur de primes va la voir un petit peu à l'œil parce qu'il pense qu'elle prépare un mauvais coup. Donc je pense qu'on peut être en mode quiproquo, humour et peut-être, pourquoi pas, romance, je ne sais pas. Mais on va voir. Il pouvait me tenter pour la saison. Voilà, tout y est également pour un bon cocktail pour lire tout ça en septembre-octobre. Est-ce que je dis ça? Est-ce qu'il est sorti? Je dis septembre, mais il est peut-être pas sorti. Oh my god, il sort le 22 octobre. Bon on a le temps. Oh, mais quelle idée de sortir le 22 octobre, faut sortir tous ces trucs le 1er septembre. On a déjà des bouquins de Noël en septembre qui sortent. Sortez-nous nos bouquins de sorcières, d'Halloween et fantastique en septembre. Je ne sais pas, moi. C'est quoi cette logique, la maison d'édition? C'est quoi cette logique? C'est quoi ce calendrier? C'est quoi? Non, mais moi, novembre, je suis déjà en mode c'est bientôt Noël. Et là, ils sortent ça fin octobre. N'importe quoi.
Enfin bon. Dans la même lignée un peu voilà spooky, tout ça, il y a le tome 1 de The Season of Carnage qui est Tourist Season de Brian Weaver. Alors celui-ci, il est pas du tout sorti en français, c'est partie des bouquins que je voudrais lire en anglais cette année. Ouais, vous avez suivi ma palle du pack. Je vous ai dit que voilà, je me tentais un petit challenge de lire un petit peu en anglais. Et donc j'ai capté le résumé. Donc, je me dis si je capte le résumé, je pense que je pourrais le lire. Donc je vais voir si je le trouve en ebook ou pas. On est dans une petite ville des États-Unis qui compte un nombre de morts assez élevé. Et on va suivre Harper qui vit du coup dans cette ville, qui a son petit business de ce côté-là, jusqu'à où on a voilà des touristes qui, comme pour certains qui visitent Salem, qui visitent cette ville mais qui la dérangent pas trop. Elle reste quand même dans son petit sanctuaire jusqu'à l'arrivée d'un certain jeune homme qui a envie de temps en temps de chasser comme ça des gens. Il va tomber sur Harper, dire c'est toi ma prochaine, mais c'est pas ce qu'il pense. Harper n'est pas ce qu'il pense. Voilà, et donc ça va être un petit peu aussi en mode quiproquo, humour à mon avis, et why not romance. On va voir ce que ça peut donner. C'est pas fini, il y en a encore. Évidemment, le tome 6 du Grimoire d'Elphie qui sort bientôt, bah évidemment que je l'ai mis. Il s'agit du sortilège corse, donc bon, bah, on sait déjà où est-ce qu'on va aller cet hiver, puisqu'il sort le 5 novembre. Je vous lis pas le résumé parce que Grimoire d'Elphie, je lis pas les résumés. Tant que j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, maintenant je les achète tous. Donc je pense qu'on est un peu toutes dans le même bateau, hein, quand on lit Grimoire d'Elphie, on est là, dès qu'on voit que ça sort, on prend, on va sous le bras, on va à la caisse et on le lit tranquillement à la maison, n'est-ce pas? Donc bah pas de résumé pour celui-ci, vous aurez bien compris. J'ai bien envie aussi, depuis, je crois qu'il est sorti déjà l'année dernière, hein, de lire Caméra obscure de Maëlle Dezard, parce que vous savez que j'aime beaucoup l'écriture de Maëlle Dezard, voilà, et puis ça m'en fera 2 pour cet automne, puisque je vais lire également le tome 2 et dernier tome de L'école de minuit, et j'ai trop hâte. On est dans Londres au 19e siècle, Londres est absolument perpétuellement dans le brouillard, et de là aussi, les morts se relèvent. On les appelle les putréfiés, et on va suivre Léandre, qui est un jeune homme dont la sœur est fortement malade, voilà, d'une maladie vraiment incurable, qui pense que pour sauver sa sœur, il y aurait un remède justement avec les putréfiés. Donc il fait un peu chasser les putréfiés à l'aide d'une journaliste qui est Winifred et qui apparemment est extrêmement intelligente. Donc ils vont former un duo pour essayer de chasser les putréfiés et de trouver un remède pour la sœur. Voilà, ça me semblait plutôt pas mal et je me dis pour cet automne, c'est vrai que c'est quand même bien. Puis j'aime trop l'écriture de Maëlle Dezard, donc c'est bon coup pour moi. Un autre jeunesse qui est Enquête à la librairie Potion, écrit par Roselyne Pendule et illustré par Antonin Faure. On va être avec 3 jeunes enfants qui, après l'agression de leur libraire, de la librairie qu'ils adorent, leur librairie préférée, vont enquêter pour savoir, pour trouver le coupable tout simplement. Donc ils vont prendre soin également en même temps de la libraire et on va enquêter, sauf que cette librairie cache apparemment des secrets. Donc, on va voir ce qui va se passer. Évidemment, je vous en ai parlé juste avant de Catherine Ardenne. J'ai mis du coup le tome 3 de Small Spaces qui est donc Peur sur le lac. Je lis pas le résumé parce que pareil j'avais adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc j'espère apprécier énormément ce tome 3. Alors eux je les lis en bouquin papier, donc souvent j'aime bien les trouver sur Vinted. Donc on va voir ce que je trouve sur Vinted, mais même s'il faut pas que j'achète beaucoup de bouquins, ça va être compliqué, mais celle-là, je l'ai lu en papier, quoi, j'aime bien. J'ai également envie de lire Sous le charme, le tome 1, qui est donc Un loup bien relou, de Juliette Cross. Donc là, on va être un petit peu sur une romance paranormale, un loup bien relou, vous allez vous en doutez, non? On va être avec Mathéo, qui est censé être un loup-garou, mais qui n'arrive plus à se transformer, et qui donc va demander l'aide d'une sorcière. Et de là, il va y avoir des petites aventures, sûrement une petite romance. Voilà, faut se lire, tu sais, le truc un peu léger pour cet automne, je trouve ça pas mal. Je suis pas très loup-garou, mais quand il peut y avoir un petit peu d'humour comme ça, moi je prends, je dis banco. On reste dans le thème des sorcières, de la magie, avec le tome 1 de Charming Cove. Donc là on repart encore sur une série. Voilà. Avec du coup Guide de magie pour sorcières modernes de Lindsay Hall. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai vu passer celui-ci qui me tente bien. Puis je trouve que la couverture est très très jolie. On va donc se trouver à Charming Cove qui est un petit village pittoresque où apparemment les gens ne savent pas tenir leur langue. Donc bon, une petite rumeur et tout ça. Et on va suivre une sorcière qui est un peu un désastre ambulant, qui sait pas vraiment servir de ses pouvoirs, ou en tout cas pas faire des choses incroyables, et qui du coup s'est fixé des règles à suivre pour ne pas faire de catastrophe avec ses pouvoirs, sauf que la petite boutique que tient sa famille, qui est donc Seaside Spell, est un peu en danger, et du coup elle va quand même devoir enfreindre ses règles. Donc je pense que ça peut être quelque chose de plutôt drôle, d'un petit peu aventureux, et puis autour de la magie d'un petit village, donc un peu tout ce que j'aime.
J'ai également pris une sorte de petit bitlit, ça fait aussi un moment que j'en lis pas trop, mais tu me diras, tout ce que je t'ai dit avant, c'est peut-être aussi, ça passe dans le bitlit, hein. Ouais, il y a des chances. Enfin bon, avec le tome 1 de Recherche chasseuse de démons, qui est donc sorcière et tueuse, de Katie French. Et ça m'a l'air d'être vachement humoristique, parce que les premières phrases, c'est par exemple du résumé, se faire botter les fesses par un démon en allant à l'entretien d'embauche le plus important de ma vie, check. Juste déjà ça va être pas mal. Donc on va suivre, je pense, une chasseuse et tueuse, voilà, qui est une sorcière. Je vous ai dit quoi, j'ai pas trop envie de les résumer, mais je pense qu'elle va se faire embaucher et que son patron va y avoir un petit truc, tu sais, en mode rivalité, un peu enemies to lovers. Je pense qu'il y a des chances que ce soit ça, peut-être pas. Mais je veux pas trop lire le résumé parce que j'espère le lire ce mois-ci. Un que j'ai mis dans ma palle du printemps, mais que j'ai pas acheté parce que j'avais vu le prix du bouquin, je me dis « what ?» Et finalement, je l'ai pris en e-book. C'est le tome 1 de Glimmer Falls, qui est donc A Witch's Guide to Fake Dating Demon. Je vous avoue qu'en fait, quand je l'ai vu, il me donnait trop envie et je trouvais que la couverture c'est vachement printanière, mais je me dis que le thème peut être aussi automnal. Mais par contre, j'ai pas trop regardé les avis passés sur ce bouquin. Donc je sais pas si en vrai il est bien, autant que je pense qu'il peut être bien, ou pas tant que ça. Donc on va voir. On suit Marielle qui malheureusement ne brille pas par ses talents de sorcière et en voulant invoquer un paquet de farine, va invoquer un démon à la place. Et de là va s'en suivre des petits quiproquos, petites histoires et tout ça avec ce démon, voilà, qui, on s'en doute, va y avoir une petite histoire d'amour, mais bah, vu le titre, en même temps, que voulez-vous. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Je me dis que oui, bon, même si la couverture fait plutôt, je trouve, printanière et été, le côté toujours sorcière, démon, tout ça, ça passe bien en automne, je trouve. Un autre que j'avais mis aussi dans ma palle de printemps, mais pareil, quand j'ai vu le prix, je crois que c'était passé 17 balles pour 250 pages, genre, je me dis bah non. Witch, c'est moi l'ingrédient secret. C'est de Jessie Riando, je dis. Riando. Rien d'eau, bien. Rien d'eau, peut-être. Rien d'eau, je sais pas. Et là, on va être avec une sorcière qui va essayer de reprendre sa vie en main et de se mettre au centre de sa vie, d'être enfin le personnage principal de sa vie. Voilà, j'ai pas trop relu le résumé, mais c'est ce dont je me souviens à peu près. De toute façon, vous trouvez toujours en barre d'infos, je vous mets tous les bouquins dont je parle si vous voulez voir les résumés. Voilà, il suffit de cliquer dessus, évidemment. On part dans un petit truc un petit peu différent, là. Ça va être un petit peu différent. Avec le tome 1 de... c'est pas facile à dire. Renius Love Trilogy. Renius, c'est pas facile à dire. C'est donc Butcher and Blackbird. Donc, ouais, il parle de l'amour. Bah, un petit peu spécial. C'est de Brian Weaver. Je sais pas, moi j'ai lu les premières phrases qui étaient la série Killer Romance, phénomène, best-seller, bon, BookTok, TikTok, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas mytho, bon, international, meurtre, chaos, passion, torride garantie. J'espère que j'ai pas regardé ces torrides comment. Parce que moi je suis pas très cucu quoi. Donc on va voir ce que ça peut donner, mais j'ai pas trop relu le résumé. Mais les commentaires étaient bons, je crois que les avis étaient bons. Si jamais vous avez lu cette série, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça pourrait me plaire. Parce que de temps en temps en fait, ça me plaît quand même de lire des choses comme ça, de lire des romances de ce type-là. Et comme je n'ai plus les Campus Driver, ça n'a rien à voir, hein. Enfin ça n'a trop rien à voir, mais juste c'est quand même de la romance et de la romance, il y a des fois un peu de scènes de sexe, mais pas beaucoup dans Campus Driver, il y a beaucoup d'humour, et enfin du coup j'aimais bien, les personnages étaient bien construits, et j'essaye de retrouver un petit peu une série comme ça, donc je me dis peut-être, why not, il peut avoir ça avec encore un peu de l'humour et des... Voilà quoi, voilà. On arrive bientôt à la fin, messieurs dames, on arrive bientôt à la fin, et je suis sûre que j'en ai oublié en plus dans ce que je veux lire, c'est pas grave. Vous verrez ça dans mes vlogs, évidemment, comme d'habitude. Un bouquin qui est dans ma wishlist depuis des années. Il s'agit de 100 cœurs. Vous devez connaître, je pense. De Sophie Fischer. On est en 1920, on va suivre donc on est en sortie de guerre, on va suivre une infirmière, du coup ancienne infirmière, qui va continuer à s'occuper des gens, qui je pense va travailler pour une famille, si je me souviens bien, sauf qu'elle a un don un peu spécial, c'est qu'elle voit les couleurs des âmes des gens, sauf celle de Victor, qui va être la personne pour qui elle va travailler, et à savoir, voilà pourquoi le truc sans cœur, qui est Victor, qu'est-ce qui va se passer. C'est un petit peu mystérieux, un peu mystique, et du coup, ça me donnait un petit peu envie. Je pense qu'il va y avoir une sorte de petite romance, et pourquoi pas aussi une sorte de petite enquête du coup sur ce Victor, et qui est-il vraiment Enfin voilà, ça peut être vachement intéressant. J'avais également envie de lire un bouquin que j'ai vu passer, que tout le monde est là en mode c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, et du coup je me dis bon, au bout d'un moment, Juliette, allez, tu peux craquer aussi. Il s'agit du coup de Powerless, donc le tome 1 de la saga de Lauren Roberts. Apparemment, l'écriture est trop bien, l'univers est trop bien, les personnages sont trop bien, c'est trop bien. Donc j'étais assez dit,
vas-y, j'ai pas de grosse saga comme ça en cours, pourquoi pas Powerless? Ça me donnait bien envie. Et là, je viens de voir qu'il y a 5 bouquins. Mais je pense qu'il y a des 0,5, des tutti quanti, hein, voilà. On va suivre, alors je sais pas comment tu dis, Paydin, I don't know, qui vit dans un royaume où on préserve tous ceux plutôt qui ont des pouvoirs, et elle fait partie des sans pouvoirs, et donc elle se prétend médium pour ne pas être chassée et tuée, et de là va se passer des choses. J'ai pas trop relu le résumé non plus parce que j'ai envie d'être surprise un peu par ma lecture si jamais je le commence cet automne. Mais dites-moi d'ailleurs, est-ce que c'est bien de le commencer en automne ce truc-là ou pas? Moi je trouve que tout ce qui est un petit peu, ce côté un peu, ouais voilà, fantasy, tout ça, je sais pas si c'est une romantaisie, est-ce qu'il y a beaucoup de, pour ceux qui l'ont lu, est-ce qu'il y a beaucoup de... Moi, je veux pas qu'il y ait des scènes d'amour. Je veux retrouver mes anciennes dystopies où, oui, il y avait de la romance dans nos dystopies, mais vraiment, le fil rouge, le fil conducteur, le centre même du bouquin, c'était notre personnage principal, qu'elle était vachement badass, qu'elle faisait tout pour arriver et pour résoudre le problème qu'il y a soit dans son royaume, soit dans son truc, tu vois, et que vraiment, l'histoire, l'aventure était vraiment au cœur du truc, et que, oui, il y avait une petite romance sur le côté, mais c'est pas le plus important! D'accord. Il y a vraiment un gros enjeu. Et je sais pas du coup si c'est ça ou pas. Je sais pas. Il y en a, je pense qu'ils vont qualifier ça de romantaisie. Mais pour moi, je pense pas que ça en soit forcément une. Tant qu'il n'y a pas de scène de sexe, pour moi, c'est pas de la romantaisie. Tu vois. Et après, je sais pas si vraiment la romance est au cœur de Powerless ou pas. Mais dites-moi du coup. Mais elle me tente quand même bien. Même si ça l'est, voilà, donne-moi votre avis. Mesdames, messieurs, je pose mon téléphone. J'ai fini cette wishlist. Je sais qu'il m'en manque. Je sais, je suis sûre parce que je sais qu'il m'en manque, je sais qu'il manque des trucs. Mais là, on est quand même à un peu moins de 30 bouquins, sachant que j'en ai déjà une quinzaine, je crois, mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc on va pas déconner, sachant ce qui se passe actuellement dans ma vie. Ah, voilà. Du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à donner une petite liste de peut-être ce qui vous tente cet automne, qui est sorti ou pas encore sorti, et qui pourrait être sinon des coups de cœur que vous avez eus les automnes passés, et que vous pourrez aller avec cette saison pour les lecteurs, lectrices saisonniers, un peu comme moi, voilà. Je sais qu'il y en a, ils ont rien à foutre des saisons, et j'ai envie de dire tant mieux pour vous, parce que vous pouvez lire tout ce que vous voulez quand vous voulez. Mais moi, j'aime bien quand même être un petit peu dans l'ambiance en même temps, tu vois, et pouvoir me mettre vraiment dans le bouquin et être là en mode, ouais, quand je suis chez moi, je l'ai aussi un peu cette ambiance, un peu automnale, tout ça. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire peut-être des petites lectures communes, ça peut nous booster aussi, faudrait que je mette en place des lectures communes. D'ailleurs, faudrait que je mette un Discord. Faudrait que je fasse un... Ce serait bien, non? Je sais pas, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse un Discord ou pas? Et que comme ça on puisse faire peut-être des lectures communes une fois par mois, un bouquin, ou une fois tous les 2 mois, ou même une fois par saison. Faire une petite lecture commune ensemble et en discuter en Discord, tout ça. On verra, on en parlera de ça dans un vlog, mais n'hésitez pas du coup à me dire ça en commentaire. C'est de rester jusqu'à la fin, mettez-moi une petite feuille d'érable, une petite feuille d'automne, un petit emoji automne qui veut penser à l'automne, un petit renard, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à dimanche prochain.